En début d'après-midi, Christian Gillet le constate en faisant son devoir de citoyen. Pas vraiment la foule à Cantenay-Épinard. Dans ce village qui mobilise habituellement les électeurs, le taux de participation est plus faible qu'à l'accoutumée. Il n'y a pas de queue dans les bureaux de vote, nulle part. C'est assez étonnant, même en milieu rural. Alors qu'avant, le milieu rural vote davantage. Donc en milieu urbain, tout à l'heure je me suis renseigné, c'est quand même calme, très très calme. Une tendance que Christian Gillet, candidat à sa propre succession, part vérifier en se rendant dans le canton où il se présente. Dans ce bureau de vote d'Angers, le président sortant retrouve même son prédécesseur, Christophe Béchu, maire de la ville depuis 1 an. Lui aussi est venu jauger la fréquentation de ce premier tour, finalement meilleur que prévu. Il a fait le tour des bureaux de Angers 3 là-bas. Il me disait partout c'est pareil. 36%. Sauf que nous on ferme à 19h. Ce tour d'horizon est aussi l'occasion de soutenir les autres candidats de la majorité départementale, comme ici à Saint-Sylvain-d'Anjou. Même si l'alliance n'est pas au rendez-vous dans tous les cantons, la droite et le centre convoitent une large victoire. Je crains malheureusement que ça y ait de la dispersion et donc il faudra faire 2 tours. Mais l'important c'est que la majorité départementale soit en tête au premier tour et je crois qu'elle le sera dans beaucoup de cantons. 18 h, le vote s'achève en milieu rural. Christian Gillet, lui, s'apprête à suivre les premiers résultats dans son bureau au Conseil général. Première tendance, au bout du fil. Mon pronostic c'est 8 ou 10 élus, c'est-à-dire 4 ou 5 binômes au premier tour sur les 21 binômes, ce qui veut dire qu'une grande majorité de binômes devra affronter un second tour. Mais je suis serein. Dans un département acquis à la droite, le patron du Maine-et-Loire ne craint donc pas grand-chose. La gauche, en revanche, pourrait être la grande perdante de ce rendez-vous électoral.